que Dieu est ton créateur. Celui qui t'a créé, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Aussi, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, tu aimeras aussi celui qui est à l'image de Dieu, qui est semblable à toi, c'est-à-dire ton prochain. Et si tu aimes Dieu et que tu aimes ton prochain, tu pratiques l'amour. Et si tu pratiques l'amour, tu ressembles à Dieu. Et si tu ressembles à Dieu, tu ne peux qu'aller auprès de lui. Bon, Dieu a dit, il y a l'élément, écoute-moi, il y a l'élément essentiel du passage que tu as sauté. Je veux que tu recommences le verset 29 et tu nous expliques. Le verset 29. D'accord. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Ça c'est verset 29. Ok. Dieu est unique ou bien Dieu est 3 à 1? Unique. Ok. L'unique là, est-ce qu'il est divisable? Non. Ok. Maintenant, le Dieu que toi tu crois là, c'est un Dieu qui se divise en parties ou bien tu crois en ce que dit la Bible qu'il est unique? Non. Il ne se divise pas en parties, toi aussi. On te dit qu'il est trinitaire. Qu'est-ce que tu... On te dit que le Dieu est trinitaire. Est-ce qu'il est la Trinité? Tu as vu, il est tombé dans le piège. Hein? Donc, Dieu est Trinité, quoi. Tu dis que Dieu est Trinitaire. Trinitaire, ouais. Mais c'est toi, tu comprends pas c'est quoi Trinitaire. Si tu ris, non. C'est que tu peux m'expliquer. Non. On va prendre d'abord le mot dans le texte. Est-ce que Dieu, là-bas, on dit Dieu est Trinitaire ou bien il est unique? Ou bien unitaire? Unique. Mais Trinitaire, voilà, c'est unique aussi. Non, attends. Unitaire et trinitaire, c'est le même terme? Oui. Ah, attends. Dans Trinité, là, tu attends le mot trino. 3. Ouais. 3 qui fait dans un. Unitaire. Non. Dans unitaire, là, tu entends le mot quoi? Trinitaire. C'est pourquoi je t'ai dit. Si tu ne connais pas ce que ça veut dire trinitaire, voilà. La Trinité, c'est quoi? La Trinité, c'est quoi? Voilà. La Trinité, un peu, je vais dire comme si tu prenais l'homme. Tu vois, non? Comme si tu prenais l'homme. L'homme, si tu prends, l'homme est composé de quoi? Corps, âme et esprit. Les trois font la même personne. Tu es d'accord? Corps, âme et esprit, c'est la même personne. Maintenant, c'est Dieu, c'est Père, Fils, Saint-Esprit qui font la même personne. C'est ça ce qu'on appelle la Trinité. Tu ne peux pas parler d'un homme sans corps, tu ne peux pas parler d'un homme sans âme. Mon ami, tu nous as expliqué Trinité, il y a 3 qui font un nom. Ouais, qui forment qu'un seul. Voilà, donc on a 3. Est-ce qu'on a 3 qui font 1? Oui. Voilà, donc le 1 là est divisé en 3 pour donner 1. Mon ami, attends, on va comprendre d'abord. Le 1 est divisé en 3 pour faire 1. Mais quand tu dis 1, c'est quoi? C'est l'unité, non? Non. Si on a 1, on a 1. Mais une fois qu'on a 3, ça veut dire qu'on a divisé le 1 là en 3 pour faire 1. Je comprends pas. Hein? Si on a 3... Mon ami, si on a 1, c'est 1. Si on a 1, c'est 1. Mais une fois qu'on a 3 qui fait 1, ça veut dire qu'on a 1, donc on a divisé pour donner 3. Non. Je dis, je répète, dans 1, il y a 3. Écoute-moi bien. Non, suis-moi bien.
Quand tu es en train de t'embrouiller, dans un, il y a... Non, dans un, il y a 3. Donc, dans le Oui, 1, là, dans on a un, il y a divisé 3. 3 pour... Est-ce qu'on peut avoir 3 dans un si on n'a pas divisé? Oui. Voilà. Donc, on divise pour avoir 3 dans le 1. Si moi, j'ai un Non, pain, non, et non, je non, veux non, que le non, pain non. là sorte 3... Mon ami, écoute-moi. Si moi, j'ai un pain là-haut, et je veux que le pain là sorte 3 morceaux, j'aurai divisé le pain en 3 pour que ça sera 1. Si tu as un pain, tu dois diviser ça en 3 morceaux pour que ça devienne 1. Je comprends pas. Mais est-ce que si j'ai un pain là-haut, je peux dire que j'ai 3 pains? Non, tu as un pain, mais tu as 3 choses dans un pain là. Non, 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 c'est pas 3 choses. Si j'ai un pain là, Mais que je n'ai pas coupé en morceaux là-haut, sois calme. est-ce que je peux dire que j'ai 3 morceaux? Oustaz, sois calme. Oustaz, sois calme. Le problème chez toi, c'est quoi? C'est que tu comprends pas la Trinité, mais tu veux expliquer ça. C'est ce qui est bizarre. Tu comprends pas ça, mais tu veux expliquer ça et tu expliques ça mal. On te dit c'est pas ça, mais tu reviens sur ça. On te dit c'est pas ça. Je t'ai dit ceci. Regarde un homme. Moi, je te dis, regarde un homme. Un homme est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Il y a 3 choses. C'est ça qui fait l'homme. Et moi, je te montre que l'homme, dans l'homme, il y a 3 trucs. Est-ce que l'âme, c'est l'esprit? Est-ce que l'âme, c'est l'esprit? Non. Est-ce que le corps, c'est l'âme? Non. Est-ce que le corps, c'est l'esprit? Non. Mais tous les 3 forment un seul homme. C'est ce qu'on appelle la Trinité. Ok, regardez. Regarde. Actuellement là, je suis un homme, non? Oui. Tu vois qui? Je te vois toi seulement. Un seul. Mon nom? L'unique Voilà, tu vois Oustaz. Oustaz Kamara, n'est-ce pas? Voilà. L'unique, oui. Oustaz Kamara là, est-ce que c'est le corps? Est-ce que Oustaz Kamara c'est le corps? Pas que. Il y a le corps. Non. Non. Attendez. Toi, tu vois qui? Je te vois toi, Oustaz Kamara. Le corps. Voilà. Est-ce que Oustaz Kamara que tu es en train de regarder là, c'est le corps? Oui. Ok. Maintenant, si tu dis que moi je suis le corps là-haut, le jour de ma mort là, qu'est-ce qui meurt? Qu'est-ce qui meurt? C'est le corps qui meurt. Ouais. Donc, est-ce que Oustaz Kamara c'est le corps? Mais Oustaz Kamara, c'est tout. Corps, esprit et âme. Tu me compliques, hein? Je sais même pas pourquoi. Je suis combien de personnes? Une seule personne. Je suis combien de personnes? 3 choses. Voilà. Une seule personne qui a 3 choses. Ok, je suis une seule... Attends. Une seule personne qui est là. Parce que est-ce que mon âme est une personne? Non, ton âme fait partie de toi. Suis-moi Est-ce d'abord. que mon corps est une personne? Non, ça Non, fait partie de non, je vais finir. Est-ce que mon... Oui. Voilà. Donc, ce que tu vois là, c'est une personne. Je ne suis pas 3 personnes. Non, tu n'es qu'une seule personne. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Est-ce que le Père là est une personne? Ou bien est Oui. une chose? Personne. Le Père est une personne. Mais... Voilà, une personne. Très bien. Est-ce que le Saint-Esprit aussi est une personne? Oui. Le Fils est une personne. Oui. C'est les 3 personnes là qui font une personne. Oui. Qui est Dieu? Très bien. Maintenant, toi, tu dis que moi, mon âme n'est pas une personne. Non. Dis-moi bien. J'ai pas dit que Dieu, esprit, corps, âme, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Non. Je t'ai donné un exemple de 3 choses qui font qu'un. Et qui font qu'une seule chose. Je t'ai donné un exemple. Je t'ai dit, par exemple, quand tu vois le corps de quelqu'un, quand tu vois quelqu'un, un homme, pas seulement le corps. Quand tu vois un homme, tu as corps, âme et esprit.
trois choses qui forment l'individu. L'individu n'est pas que la chair, l'individu n'est pas que l'esprit, mais les trois choses font la personne. Maintenant, je t'ai dit qu'en Dieu, il y a aussi trois personnes qui ne font qu'un seul Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Maintenant, il faudrait qu'on t'explique ça, qu'est-ce que c'est réellement. Non, 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 non. Non, 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 non. Tu as dit que, selon tes propres déclarations, tu as vu une personne en face de la caméra qui est devant vous là. Oustaz Camara, je ne suis pas trois personnes. Au moins, est-ce que tu vas me dire que tu es malade? Envoie une personne, tu penses que c'est trois qui est devant toi. Je suis une personne. Voilà, je suis une personne. Et que cette personne-là, il est composé de corps, âme. De corps et âme. Parce qu'il veut t'expliquer la partie spirituelle. Voilà, l'homme n'est pas composé de trois éléments. L'homme est composé de deux éléments, un corps et puis une âme. Voilà. C'est une erreur quand on dit à trois, c'est faux. Bon, ah, d'accord, oui. Attends. Je te pose la question. Est-ce que l'esprit, c'est l'âme? D'abord, on va identifier l'esprit. C'est quoi l'esprit? Ah non, c'est à toi de m'expliquer. Toi, tu m'as dit que l'homme n'a que deux choses. Je ne connais pas, frère. Non, non, non. Oui, oui. Toi, non, mon ami, j'ai dit, on va d'abord identifier ce que tu parles. Tu dis, est-ce que l'esprit, c'est l'âme? Est-ce que l'esprit, c'est l'âme? Je dis, c'est quoi l'esprit d'abord? L'esprit, là, c'est quoi? Attends, non. Moi, je t'ai dit ceci. Suis-moi. Moi, je te donne un verset. Moi, je te donne un verset. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Il faut répondre. Esprit là, c'est quoi d'abord? Attends. Moi, je vais dire, mais je vais d'abord prendre. Attends. Regarde, tu prends 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Ok? Je vais lire, après je vais expliquer. Parce qu'il faut que moi je me base sur les Écritures. Ok? On dit ceci. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Seigneur de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Regarde, tout entier. Et que votre être, esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, donc un être tout entier, l'esprit, âme et le corps, soit conservés irrépréhensibles. Et quand tu vois que tout votre être, c'est-à-dire l'esprit, âme et corps, soit là, tu vois, voilà. Soit là, c'est pour les... Ouais. D'accord, donc tu as compris que moi... Maintenant, merci d'avoir fait cette lecture. Maintenant, non, je n'ai rien compris d'abord. Esprit, c'est quoi? Maintenant, il faut nous dire, c'est quoi esprit? On va venir définir esprit, okay. On définit âme et puis le corps. Maintenant, esprit, là, c'est quoi? Voilà. Maintenant, l'esprit, c'est le souffle de vie. Ce qu'on appelle le souffle de vie. OK? L'esprit, c'est ce qu'on appelle le souffle de vie. C'est ce que Dieu a soufflé quand il a créé Adam. Tu vois, il a créé le corps. Et il y avait l'âme. Et puis Dieu va souffler l'esprit. Et c'est l'esprit qui vivifie le corps. Tu vois, c'est l'esprit qui... Mais tu es en train de rire. Dans les versets, tu vois... Ce n'est pas l'âme qui est avec... Doucement. Doucement, mon ami. Doucement, doucement. Donc ce n'était pas l'âme qui avait soufflé à l'homme, c'était l'esprit. Donc l'esprit, ce n'était pas l'âme, n'est-ce pas? Non. L'esprit, c'est pas l'âme. Ok. Maintenant, l'âme, c'est quoi alors? C'est quoi l'âme? D'accord, ok.
L'âme, c'est ce qui permet à la chair, ok, de vivre. Ok? Mais tu es en train de rire. Toi, tu blagues avec moi, tu prends les KO. Attends, l'esprit c'est quoi? Définis encore l'esprit pour nous. L'esprit c'est quoi? Attends, s'il te plaît, s'il te plaît. Moi, tu sais, moi, je suis là pour fermer la bouche aux gens. Moi, je suis là pour fermer la bouche aux gens. Vous me connaissez. Vous savez que moi, quand je discute là, tu rigoles pas avec moi. Si tu rigoles, je te cloue. Moi, je raconte pas des bêtises. Suis-moi. Prends Lévitique chapitre 17, verset 14. Ok? Je vais prendre Lévitique au chapitre 17. Voilà. Écoute bien. Voilà. Non, je vais prendre un peu plus haut. Je vais prendre le verset 11. Le verset 10. Je vais prendre le verset 10. Regarde. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre lui, contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car le sang, car l'âme de la chair est dans le sang. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous qui en mangera, ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière, car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. C'est-à-dire que tu vois, toi, par exemple, si moi, Blonde Eyes. Pourquoi tu as peur? J'ai lu, maintenant je Non. Vas-y, Tout ce que explique-moi. tu vas faire là, voilà, non. Tout ce que tu vas faire là, j'ai dit, tu avais donné une définition pour esprit. J'ai dit reprendre. Esprit là, c'est quoi? Mais je t'ai dit, c'est le souffle de vie. Voilà, le souffle de vie là, qui est esprit. Est-ce que c'est le souffle de vie de l'homme? Oui, mais c'est pas la respiration, attention. Non, attends. Le souffle de vie là, c'est quoi? Il y a souffle et souffle de vie, c'est pas la même chose. Il est en train de rire encore. Mais regarde, suis-moi. Ok. Écoute. Ah, Bah, non, écoute, attends, je vais comprendre. Je vais comprendre. Donc, esprit là, tu as dit l'homme est composé de corps, âme et esprit. Maintenant, esprit là, c'est quoi? C'est souffle de quoi? Souffle de vie qui vient de Dieu. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc, donc le souffle de vie qui... Attendez. Quand Dieu a fini de créer le corps d'Adam là, c'est par quel moyen Adam est devenu un être vivant? C'est lorsqu'il a mis le souffle de vie, non? oui. On va lire ça. Alors, voilà, le Genèse, souffle de vie là. C'est ça qui est... Attends, non. Non. Attends, ne lis pas. On va comprendre. C'est le souffle de vie là qui est venu alimenter le corps d'Adam. C'est ça, non? Ouais, faire bouger, oui. Voilà, maintenant, l'âme là, c'est quoi maintenant, l'âme? L'âme est une entité spirituelle qui se trouve dans le sang. C'est-à-dire, l'âme, c'est ce qui permet au corps, à un corps, d'exister. Ok? Mais le souffle de vie là, c'est quoi? C'est pas le... Non, écoute-moi, laisse-moi parler, laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. Attends. Tu vas expliquer, tu vas... Attends, je vais juste mettre les deux. Tu vas pas comprendre. Je vais mettre les deux ensemble.
Tu as dit que quand Dieu avait fini de créer le corps d'Adam là, il a soufflé, il a donné le souffle de vie. Et une fois que Dieu a soufflé le souffle de vie dans le corps d'Adam a été alimenté, devenir un être vivant. Maintenant, ça veut dire que c'est le souffle de vie qui alimente le corps, qui permet le corps de bouger. Maintenant, l'âme là, c'est quoi? L'âme, c'est ce qui permet au corps de rester en vie. Le souffle de vie là, qu'est-ce que ça fait dans le corps? Laisse-moi finir, laisse-moi finir. Mais il fait que rire, il comprend rien, il fait que rire. Je dis ceci, tu prends le corps c'est la chair, ok? Le corps c'est la chair. Maintenant dans le corps, il y a le sang. Tu peux pas avoir un corps sans le sang. Le corps, il faut que ça puisse rester en vie, il faut le sang. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme je te prends un exemple pour que tu comprennes bien la différence entre l'âme et l'esprit. Par exemple, si tu prends un cadavre, tu vois un cadavre, le sang il circule plus. Mais un esprit satanique peut venir dans un cadavre. Mais le corps déjà même, il est plus en vie. Donc, l'esprit même satanique ne peut pas utiliser ce corps parce que ce corps n'est plus en vie. Maintenant, un homme qui est esprit, tu comprends non, peut sortir de son corps. Il sort de son